Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Paris Direct, ravi de vous accueillir ici dans ces nouveaux décors pour notre toute nouvelle offre éditoriale. Beaucoup de nouveautés, mais toujours cette même envie qui va nous animer, vous faire vivre l'actualité mondiale au plus près. Nous serons en direct jusqu'à 15 h, donc à vos côtés. Nous ne manquerons évidemment pas de vous faire vivre cette étape historique. La France s'apprête à inscrire dans sa constitution la liberté de recours à l'IVG. Et pour la première fois depuis 5 ans, les parlementaires français se retrouvent donc cet après-midi en congrès au château de Versailles. Les 925 élus ont été convoqués à 15h30 précise par Emmanuel Macron pour voter l'inscription dans la Constitution de la liberté de recours à l'IVG. C'est un moment annoncé comme historique. Après cette ultime étape, la France demeurera le premier pays à inscrire, à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Comment va se dérouler cette séance que nous allons vous faire vivre en direct cet après-midi? Les détails tout de suite avec Yann Eiffel. Voilà un temps fort qu'on va vous faire vivre, notamment accompagné de Laure Manin. Bonjour Laure, Bonjour, vous êtes Elisabeth. présentatrice d'Actuel et donc à ce titre spécialiste du droit des femmes. On a vu, on s'en souvient encore, l'émotion la semaine dernière, jeudi dernier, au moment du vote du Sénat. Émotion d'autant plus grande aujourd'hui alors que la journée s'annonce historique. Historique, effectivement, puisqu'on l'a dit et on l'a répété, la France sera le premier pays, le seul au monde à avoir le texte dans sa constitution. Merci beaucoup Laure, on va vous retrouver à 14 h, à 1 h, donc des premières arrivées annoncées comme telles des parlementaires français, évidemment. Ce sera l'un de nos principaux titres de l'après-midi. On va prendre la direction aussi tout de suite du Proche-Orient. Vous le savez, vont se poursuivre aujourd'hui les négociations en vue d'obtenir une trêve. Des représentants de l'Égypte, du Hamas, du Qatar et des États-Unis vont continuer leurs efforts au Caire. Oui, grande fermeté hier de Kamala Harris qui a aussi émis la critique la plus virulente à ce jour à l'encontre d'Israël de la part d'un haut fonctionnaire américain. On va rester aux États-Unis. On vous parle de cette première victoire à la portée symbolique. Nikki Haley a remporté hier la primaire du Parti républicain dans la capitale fédérale Washington. C'est la première fois que l'unique concurrente de Donald Trump réussit à s'imposer dans le cadre du processus d'investiture du parti. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies s'est démarquée avec près de 63% des suffrages sur l'ancien président qui demeure malgré tout l'ultra favori, Bilal Tarabeh. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui.